D'abord, je remarque que le fait de vouloir changer d'institution sans arrêt, c'est le signe des difficultés d'un pays, des difficultés à s'aimer, à se construire. La plupart des grandes démocraties ont des constitutions très anciennes. Les États-Unis ont une constitution très ancienne, la Grande-Bretagne et beaucoup d'autres. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a des urgences aujourd'hui, et l'urgence, c'est le redressement économique et social. C'est de donner un emploi à tous les Français. Et si on se lance dans une grande bataille institutionnelle au début du prochain quinquennat, eh bien, on laissera de côté les questions économiques et sociales parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps et parce que le monde politique adore ce débat-là. C'est la raison pour laquelle, même s'il y a des corrections à faire dans nos institutions, je considère qu'elles ne sont pas prioritaires dans la situation actuelle. Moi, ce que je propose, c'est dans la mise en œuvre du travail parlementaire et gouvernemental, un gouvernement resserré, paritaire évidemment, avec des ministres qui ont une feuille de route extrêmement précise, une feuille de route connue, des objectifs à 3 ans et une vraie évaluation. Et ensuite, je propose qu'on diminue le nombre de parlementaires, comme beaucoup ici, mais je veux faire remarquer, parce que peut-être que les Français n'ont pas compris, que ça ne jouera naturellement que dans le quinquennat suivant. Pourquoi diminuer le nombre de parlementaires ? Parce qu'il faut leur donner des moyens pour travailler, en particulier pour contrôler l'action du gouvernement. Ils ont aujourd'hui des moyens en termes humains qui sont beaucoup moins importants que ceux de nos voisins européens. Et pour leur donner ces moyens, il faut en diminuer le nombre. Voilà. Pas de grand soir institutionnel, une meilleure gestion d'une constitution qui, honnêtement, nous donne de la stabilité dans une situation de crise qui est pourtant une situation de crise grave. Et un petit mot à Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si en Amérique latine, il y a beaucoup d'endroits où on peut récuser les chefs d'État, mais à ma connaissance, ça ne doit pas être le cas au Venezuela.